le tatouage finalement il soit pas que quelque chose d'ornemental et aussi le côté douloureux du tatouage qui parfois me dérangeait à un moment et maintenant je me dis qu'il peut aussi apporter quelque chose peut-être de plus thérapeutique. Moi c'est Bloody Evie, je suis tatoueuse chez Graveur de Peau à Grenoble. Déjà de base, je faisais du dessin depuis petite et puis en grandissant, mes artistes préférés c'était pas des peintres ou des illustrateurs, c'était des tatoueurs. Donc forcément, c'était déjà une influence pour moi. Et puis je me rappelle la première fois où j'ai accompagné quelqu'un se faire tatouer, où j'avais fait le dessin, je sais pas, je devais avoir 12 ans. Et déjà j'étais là, waouh, c'est trop beau. Je veux faire ça. À la fois pour le côté satisfaisant du tracé des lignes dans la peau et pour le côté humain et le côté aussi design du tatou. C'est des choses qui me plaisaient. Après, moi j'ai fait du graphisme, mais aussi plein de petits boulots. J'ai voyagé aussi en me disant bon, je ferai ça plus tard, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas envisageable pour moi. Vu que c'était quelque chose que j'adorais, je me disais non mais en fait je suis trop nulle pour faire ça, je vais pas y arriver, on verra plus tard. Et puis c'est difficile de montrer ses dessins aussi à d'autres gens, donc à des tatoueurs. C'est Frico Rodriguez qui travaille maintenant sur la côte atlantique, vers Biarritz, je sais plus, le patelin, mais qui du coup est marié à une très bonne amie à moi. Et donc du coup j'ai eu ce premier contact un peu bon, est-ce que je peux te les montrer, je peux te montrer mes dessins, que tu me dises qu'est-ce que t'en penses. Et puis lui, quelqu'un de pas du tout prise de tête, il me dit oh bah oui c'est cool. T'es là bon, en fait je me suis mis la pression peut-être pour pas grand chose. Et puis plus ça va, et puis je me dis ouais en fait il y a eu une grosse pression qui s'est mise alors que le principe c'est juste de faire ce qu'on aime quoi. On s'imagine mal se faire recaler un peu et qu'on nous dise bah ce que tu fais c'est de la merde, ça arrivera jamais. Mais au final c'est jamais le cas. Finalement à partir du moment où tu travailles, où tu veux faire ça, même si on te dit c'est de la merde à un moment, ça veut pas dire que tu pourras pas faire mieux et que tu pourras pas travailler pour y arriver. Donc finalement moi j'ai l'impression que si t'es passionné, dans tous les cas, tu peux y arriver en fait. Et petit à petit, j'en suis venue à montrer des dessins, des gens m'ont dit mais en fait tu peux faire ça. Je me suis dit ok, en fait je vais travailler et essayer de faire en sorte que je puisse faire ça. En tout cas, je vais essayer de montrer mon taf à des tatoueurs et trouver un apprentissage. Et puis voilà, en fait, à partir du moment où j'ai montré mon boulot, une semaine plus tard, j'ai été prise ici. Et puis 2 ans plus tard, le gars qui me formait s'est barré et m'a dit tu veux reprendre le salon. J'ai dit ok, et du coup, voilà, ça fait 4 ans que je tatoue et 2 ans que j'ai ce salon, donc Graveur de Peau. Il y a beaucoup d'artistes qui m'influencent et que pour le coup, je suis la première à regarder sur les réseaux sociaux, à regarder un peu ce que tout le monde fait. Et ce qui me nourrit, ce qui me passionne et ce qui m'influence le plus, c'est vraiment les artistes qui arrivent à avoir leurs pattes et qui ont vraiment un style particulier en fait. Des gens où je vais me dire oh, ils ont eu cette idée de faire ça alors que personne d'autre l'a fait avant, et du coup il y a plein d'artistes comme ça qui m'ont donné des idées ou en tout cas m'ont fait me dire ah en fait je pourrais essayer d'autres choses et sortir des styles de tatouage qui sont peut-être un peu plus classiques, on va dire. Les artistes qui m'ont influencé au début à me lancer dans un style donc plus graphique, on va dire, ce qui est appelé style graphique dans le tatouage aujourd'hui, il y avait Xoil, du coup, qui a été quand même une grosse influence niveau tatou graphique. Il y a Léa Naon aussi, qui fait des choses plus style gravure et qui finalement ressemble plus à du dessin classique que du tatouage, où on peut se dire qu'on peut adapter ça en fait, de se dire que le côté peinture, dessin, il peut être adapté sur la peau alors que ça se faisait pas avant. Il y a Nico Inco aussi. Voilà, ça fait déjà quelques-uns, on va dire, de ceux qui m'ont influencé au début. Après, à l'heure actuelle, il y a aussi Timur Lichenko et beaucoup d'artistes qui sont de l'Europe de l'Est qui font un travail en graphique de malade. Moi, c'est vrai que j'ai déjà quand même pas mal de femmes et j'ai beaucoup de gens qui font leur premier tatouage finalement et qui font quand même des pièces assez grosses.
Du coup, je me suis rendu compte de ça en me comparant avec des gens avec qui je travaille ou des amis qui tatouent aussi, où j'ai très peu de gens qui sont vraiment issus de cette culture tatou. Et finalement, même moi, je suis pas sûre de vraiment... J'ai pas l'impression de faire partie vraiment de cette culture-là, où c'est des symboliques justement qui sont représentés un peu à chaque fois. J'adore, hein, ça me passionne vraiment, mais finalement, c'est pas vraiment ce qui me ressemble. Et du coup, j'attire aussi une clientèle qui n'est pas vraiment comme ça non plus. J'ai beaucoup de gens qui viennent se faire tatouer. Déjà, je pense que ça a évolué, où avant, si tu te faisais tatouer, t'étais vachement catégorisé, en personne tatouée. Et que maintenant, vu que beaucoup de gens sont tatoués, on n'a plus trop cette appréhension. Je trouve qu'en tout cas, elle se perd un peu de se dire « Ah, mais je sais pas, qu'est-ce que les autres vont penser du fait que je me fais tatouer ?» On est un peu passé au-dessus de ça. Il y a encore des zones qui sont un peu limites ou des symboles qui sont un peu limites ou que les gens vont moins oser. Ou alors vous rentrez dans une espèce de provoque peut-être avec ça. Mais au niveau de ma clientèle, c'est pas trop ça. C'est plutôt justement des gens qui ne savent pas trop, qui voudraient exprimer quelque chose mais qui ne savent pas trop comment et qui viennent m'en parler et qui me confient un peu leur histoire ou leur projet et qui me laissent interpréter ça à ma manière. Et moi, c'est ce que j'aime, donc ça tombe bien. Ma clientèle est vachement en demande de ça, je veux me faire tatouer, je sais pourquoi, mais je sais pas quoi. Et où ça rentre vraiment dans une espèce d'histoire personnelle qu'il faut interpréter en fait. Et je trouve ça intéressant, même du coup au niveau de l'acceptation de son corps derrière, des gens qui justement vont mieux accepter leur corps ou leur histoire, ou vont avoir passé ce pas, ou avoir tourné une page. Enfin, après, il y a plein de raisons différentes. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais en tout cas, personnellement, je suis quelqu'un de très empathique et qui me nourrit finalement des autres et de ce qui se passe autour de moi pour créer. Et donc, il y a une partie de moi qui va s'inspirer de tout ce qui va être nature. Donc je pense que dans mes tatouages, ça se voit beaucoup. C'est beaucoup des animaux, des plantes. Et même dans des abstraits, des fois, il y a quand même des inspirations à ce niveau-là. Et qui, pour moi, représentent un certain apaisement. Quand au contraire, l'être humain et du coup l'échange avec les gens va représenter des fois une certaine... pas une espèce de torture ou des trucs un peu plus tortureux, tumultueux on va dire. Du coup à côté de ça où c'est plus tumultueux et où il y a plein d'émotions et des complications finalement qu'on se crée qu'il n'y a pas dans la nature. Et du coup j'aime bien faire ce parallèle-là. Et pour moi, j'essaye vraiment de comprendre et en visualisant les gens et en écoutant un peu ce qu'ils ont à dire, je visualise tout de suite des choses en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et la plupart du temps ça fonctionne, donc je continue de le faire, mais je ne saurais pas trop expliquer quel est le processus qui se passe. Je pense que c'est à force de travailler avec les gens que c'est venu. Où au début on pense à qu'est-ce qu'on a envie de dessiner, après on pense à qu'est-ce qu'on peut dessiner qui peut parler aussi à d'autres gens. Et puis après, je pense que je suis rentrée plutôt dans un truc où, en écoutant les gens, qu'est-ce que je pourrais dessiner pour eux. Du coup, je pense que ça s'est passé comme ça au niveau du processus créatif. On dit qu'il y a autant de raisons de se faire tatouer que de gens tatoués. Mais il y a vraiment ce côté où il y a des gens qui vont se faire tatouer pour que les autres le voient et qui vont peut-être mettre des choses qui sont lisibles ou des choses qui sont reconnaissables. Et après, en effet, il y a quelque chose où tu as envie d'ornementer ton corps, peut-être pour que les autres voient comment toi tu te vois finalement, mais t'as pas forcément envie qu'ils le lisent du premier coup d'œil, quoi. Du coup, ouais, l'abstrait, je pense que c'est quand même une bonne chose pour ça, où on peut rentrer dans l'esthétique de son corps, s'approprier un peu son corps au niveau esthétique, sans forcément que les autres ils sachent qu'est-ce qui s'est passé pour ça, ou qu'est-ce que ça représente exactement, ou se faire une idée par rapport à ça. Tout ce qui est dans la culture tribale, qui est l'ornemental et tout ça, finalement c'est de l'abstrait aussi. Après c'est du coup un abstrait qui a été banalisé, que du coup il y a des codes qui sont mis dans cet abstrait,
Mais finalement, dans l'abstrait, on peut y mettre un peu les codes qu'on veut, donc je trouve ça assez pratique pour les gens qui veulent se faire tatouer quelque chose qui ont une symbolique, mais finalement qui n'ont pas envie forcément de mettre un symbole qui existe déjà, que tout le monde a. Bah, on peut très bien se pencher dans l'abstrait et y mettre l'intention qu'on veut en fait. C'est mes codes à moi que j'y mets dedans en fonction de ce que je ressens quand je discute avec la personne, ou je sais pas, des fois il y a des couleurs qui vont m'inspirer certaines choses, enfin, et puis finalement c'est quand même des codes qui existent. Je veux dire, si on pense à la couleur rouge, tout de suite ça va être des choses qui vont être plus fortes, plus agressives, alors que des couleurs bleues claires, ça va être quelque chose de plus apaisant. Du coup déjà avec les couleurs on peut jouer, puis au niveau des formes c'est pareil. Si c'est des formes qui sont explosées, ou si c'est des formes qui sont rondes, qui vont être un peu plus rassurantes, ou des formes carrées, enfin, chaque forme et chaque couleur pour moi ça veut déjà dire quelque chose. Du coup j'essaie juste de mélanger un peu tout ça et de faire des compositions qui soient aussi esthétiques et qui aient du sens pour moi au niveau émotionnel. Je pense des exemples pour le coup de peintres abstraits où finalement on se pose devant et il va y avoir peut-être une première réaction où on se dit ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, et puis finalement en se penchant devant je pense qu'on ressent tous quelque chose de différent, mais ça nous fait quand même ressentir des choses, donc si on est à l'écoute de nos émotions, finalement on peut le lire quoi. S'il n'y a pas d'émotion, tu vois juste une tâche et tu vas pas plus loin. Et c'est vrai que sur des choses qui sont représentatives, tu vas plus faire appel à tes souvenirs visuels que émotionnels. Si tu représentes un renard, tu vas te dire ah j'aime bien les renards ou j'aime pas les renards, ou j'aime bien la manière dont c'est fait et j'aime pas la manière dont c'est fait, mais tu vas pas te dire ça me fait penser à telle émotion ou tel machin. Tu vas te positionner en tant que quelque chose qui existe déjà, et du coup l'abstrait ça permet d'aller au-delà de ça en fait, de se poser des questions sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on trouve joli, pourquoi, qu'est-ce que le noir nous appelle, qu'est-ce que telle couleur nous appelle, que même s'ils sont présents dans quelque chose de concret, on va pas se poser la question de la même manière. Et en même temps, les gens qui le regardent, ils vont pas se dire ah tu t'es fait un phénix parce qu'il t'est arrivé ça, ou je ne sais quoi. C'est ah ok bon c'est sympa. Les gens ils vont pas forcément lire en toi, mais t'as quand même ces symboles qui sont présents, et je pense qu'ils peuvent aider les gens d'un certain côté. Je me reconnais peut-être aussi dans plein d'histoires où je comprends plein de choses qui sont arrivées à des gens, et du coup je commence à me dire bon, je vais peut-être parler aussi un peu de moi pour que les gens ne se sentent pas forcément seuls dans leur situation, et pouvoir partager ça justement avec les gens, quoi, de pouvoir apporter que mon expérience personnelle puisse apporter quelque chose à d'autres gens. Je trouvais que ma démarche dans le tatouage, au bout d'un moment, elle était un peu égocentrée ou égoïste, dans le sens où je faisais les dessins que j'aimais et puis du coup je les fais sur les gens, puis voilà. Et à l'heure actuelle, je me dis que j'aimerais bien que ça apporte quelque chose de plus. À côté de ça, je suis aussi thérapeute en magnétisme, du coup dans l'énergétique, et j'aimerais bien trouver quelque chose qui relie un peu ça. Donc le tatouage finalement il soit pas que quelque chose d'ornemental, et aussi le côté douloureux du tatouage qui parfois me dérangeait à un moment, et maintenant je me dis qu'il peut aussi apporter quelque chose peut-être de plus thérapeutique, et d'aider des gens dans des situations mentales, parce que moi c'est ce qui me représente vraiment, c'est le côté émotionnel et mental, et des poids qu'on peut porter ou des blessures émotionnelles qu'on peut porter, que moi j'ai portées et qui finalement à l'heure actuelle ont été des forces, et j'aimerais pouvoir partager aussi avec toutes ces personnes-là qui se sentent faibles émotionnellement, ou qui ont des problèmes dans leurs relations, ou des problèmes dans la vie sociale en général par rapport à ça, essayer d'apporter une force à ces gens-là pour qu'ils puissent passer au-dessus en fait. Voilà.